à l'eau potable en milieu rural, démarrage d'un programme spécial de 250 forages en octobre. Les projets en cours de l'ANSD, on en parlait d'ailleurs hier sur le plateau, et là le Soleil donne la parole au directeur général de l'ANSD, Boubacar Sedi Bey, qui déclare le président Macky Sall, les projets en cours positionnent l'ANSD et le président Macky Sall présidera le lancement du recensement général des entreprises, et c'est ce matin. On change maintenant de quotidien, on passe maintenant au quotidien. Le quotidien, à la une, actualité politique. Abel se connecte au débat. Il y a d'autres Abdoul Mbaye dans l'entourage du président. Nafingom s'accroche à son poste comme une naufragée. Et puis autre déclaration également là, à la une de ce journal. Vous retrouvez l'affaire Mbayang Diop également. Un ministre saoudien dépêché à Dakar. Ça, c'est de nouveaux rebondissements dans cette affaire. On en parlait hier sur le plateau. Et puis à Touba, Alioune Badara l'a souligné tout à l'heure, résidence du Khalife de Touba, un chambellan emporte 14 millions de francs CFA. La Tribune maintenant, regardez la une du quotidien, la Tribune, actualité politique également. Le débat sur la double nationalité refait surface. Karim et Abdoul Mbaye invalidés en 2019, c'est une question que se posent nos confrères de la Tribune. La Tribune également qui donne la parole au colonel Beidiba, directeur des eaux et forêts. La coupe illicite de bois est un crime. Le populaire maintenant, le pop, Abdoulaye Wilane avertit Khalifa Sall et compagnie s'ils veulent aller vers une scission, qu'ils interrogent l'histoire du parti. Ça, c'est une interview que vous pouvez lire en intégralité dans le populaire de ce matin. Et puis la lutte, si cela vous intéresse, sachez qu'il y a également une activité concernant la lutte à la une du populaire ce matin. Rétention sur les reliquats des cachets des lutteurs. Gris perd plus de 2 millions, cite 1,3 million, Modulo amputé de 450 000 et Satiès de 420 000 francs CFA. Enquête, le journal Enquête, en profondeur, la lèpre au Sénégal, ça c'est un dossier que nous propose le quotidien L'Enquête. Le mal persiste, 248 nouveaux cas ont été enregistrés en 2015. Touba, Pikine et Guédiawaye, ces poches de résistance. Le docteur Louis Zoubi, certains agents de santé ne savent pas reconnaître la lèpre, un dossier que je vous recommande de lire, hein. C'est très important. Binta n'est pas avec nous, mais c'est sûr qu'on reviendra sur cette actualité avec elle. Hausse du prix de la boisson sucrée, la Soboa dicte sa loi. C'est également un sujet que nous proposent nos confrères du quotidien L'Enquête. Enquête qui revient sur ce financement de la Banque mondiale à la Sénélec, 40 milliards mis sur le réseau. Sunulamb, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle, chute devant Baboy, Yekini et Modulo Gris et la hantise des 4 appuis avec évidemment toutes les images de Gris Bordeaux sur les 4 appuis. Voyez-vous, Modulo bat Gris Bordeaux sur 4 appuis, Baboy bat Gris également pareil, Yekini qui bat Gris Bordeaux également sur 4 appuis. Voilà, c'est tout pour la chronique, ou en tout cas la rubrique revue des titres de ce matin. Merci à nos confrères qui nous ont apporté tous ces quotidiens-là. Je vous rappelle qu'on fera également le point sur la circulation avant la fin de ce magazine avec talibi.sn. Messieurs, les 4 appuis de Gris Bordeaux, ça vous parle? Quand même, c'est bon. C'est vrai que... Il a un problème d'équilibre quoi, une fois dans l'arène, parce que bien souvent, il offre la victoire à ses adversaires. Hein. Parce que dans un combat, Gris Bordeaux est rarement dominé quand même. Si on jette un regard dans le rétroviseur par rapport à ses combats passés et tout, il est rarement dominé par son adversaire. Seulement, vu la façon dont il tombe, c'est trop facile. Et malheureusement, donc on dit même que voilà, il a peut-être un problème d'équilibre qui est bien exploité par ses adversaires. Et le premier à l'avoir décelé et à l'avoir exploité, c'était Babo, je m'en souviens très bien à l'époque. À l'issue de sa victoire, on peut dire surprise devant Gris Bordeaux. À l'époque, il avait dit que bien avant le combat, on lui avait conseillé d'attaquer Gris sur ce point faible-là, qui est son déséquilibre un peu au niveau des jambes. C'est ça. Donc, je pense qu'il a travaillé ce côté-là, Gris Bordeaux. Ami, ouais, de lutte, tu regardes quand même, il a été bon ce jour-là, mais je crois qu'il a trop suivi la boxe parce que c'est son point fort. Et c'est là où il a été battu parce qu'il n'a pas pensé à la stratégie de
comment terrasser son adversaire, mais comment le boxer jusqu'à le convaincre. Mais justement, bon, ça me ramène un tout petit peu à l'idée de reconversion de nos lutteurs. Moi, je pense quand même qu'il y a possibilité de faire mieux, de faire plus, de faire davantage avec ces lutteurs. Hein. Gris, c'est un bon boxeur. Voilà, c'est ça. Why not? Pourquoi pas Même en rugby, même en rugby, on peut. Sur un ring, hein, pour démarrer une carrière professionnelle dans le milieu de la boxe, c'est un peu tard. Mais dans le milieu de la lutte, il a encore sa place, hein. Il a des combats encore à livrer. Parce que comme je le disais, Gris Bordeaux quand même reste un grand champion. En tout cas, dans l'arène, il n'est pas un manchot, il n'est jamais ridicule. Sauf son dernier combat devant Modulo. Parce que je pense que quand même ça a été trop facile, la chute a été trop facile. Il a offert la victoire à son adversaire, alors qu'il avait d'autres atouts à faire valoir lors de ce combat. Il a pensé à boxer. Tierno. Voilà. Même chose, hein, même appréciation que Amim Baketiam. Le combat, je pense que Gris l'avait bien déroulé en un moment, jusqu'à ce qu'il commette cette erreur-là, qu'il a eu à commettre et qu'il a valu cette chute. Pour moi, dès longtemps, j'avais pensé que c'était le bon jour pour Gris Bordeaux. Honnêtement. Ouais, tu étais gris, toi? Non, c'était pas gris ou pas. Tu es en gris ce matin? Non. Tu étais gris? Tafa. Moi, je vais parler de l'eau, source de vie. Kharagne l'eau, notre Kharagne national. Des parcelles Assini. Parce que Tafa, il est des parcelles. Donc, des parcelles, oui, le rock des parcelles. C'est forcément Rock Énergie. Non, on a étudié notre adversaire et puis voilà. Oh, Tafa. Vous, non, c'est les parcelles. C'est magnifique. C'était magnifique le jour du combat. Oui, voilà, et la réalisation qui nous propose justement de revoir. Et pourtant, il avait bien mené le combat. Oui, non, ça, c'est Kharagne Lo. Les 4 appuis. Notre Kharagne Lo national. C'est récurrent chez Gris Bordeaux. Hein. Il a eu juste, pense, un problème d'équilibre certainement. C'est un défaut qu'il partage avec Bombardier, parce que Bombardier aussi, c'est les quelques chutes qu'il a eu à avoir dans l'arène, c'était à cause de ce déséquilibre-là. Une fois face même à son contre Gris, hein. Facilement, il trébuche. C'est un peu comme Gris. Ça me rappelle un peu le combat même de Gris Bordeaux-Bombardier. C'est un peu la même chute, on peut dire, parce que Bombardier, il donnait un coup, il n'a pas cherché, il n'a pas calculé son adversaire. Gris s'est juste contenté d'esquiver son coup et il a trébuché. Parce que quand vous avez une certaine masse, bon, pour donner un coup, il faut bien le maîtriser. Tout à fait, c'est ça. Bon, Tafa, je te donne plus la parole. Toi, tu es tout content avec le boulot. Merci. C'était donc les quelques commentaires qui ont suivi la revue des titres. Eh bien, on va passer maintenant à la chronique invitée avec Alioune Badara Kane. Elle est sur le plateau avec nous, Amim Baketiam, et c'est elle, notre invitée de ce matin, à quelques jours de la célébration, ou en tout cas du rappel de son sacre. On s'en souvient, c'était le 7 août. Ce sera dimanche. Et c'est ce 7 août-là qu'elle nous a agréablement surpris en nous ramenant la médaille d'or. La chronique invitée, maintenant. Le 7 juillet dernier, au meeting de Joinville en France, la championne sénégalaise Amim Baketiam rate les minima pour les Jeux olympiques de l'été. La spécialiste du 400 mètres plat annonce alors la fin de sa carrière d'athlète. Une carrière au cours de laquelle elle aura ramené au Sénégal son unique titre mondial, inscrivant ainsi le nom de son pays en lettres d'or dans l'athlétisme mondial. Née le 10 novembre 1976 à Kermbar, à Kaolack, la reine des pistes du Sénégal découvre l'athlétisme tard, à l'âge de 16 ans. À l'époque, sa passion, c'était le foot. Sociétaire du club kaolackois de Ngane Saher, puis de Dial Diop de Dakar, elle atterrit finalement au Centre international d'athlétisme de Dakar, où elle est encadrée par Hervé Stéphan. En 2001, Amim Baketiam est à l'apogée de sa carrière. Elle remporte l'or sur 400 mètres aux Jeux de la francophonie à Ottawa. 2 semaines plus tard, aux mondiaux d'athlétisme à Edmonton, elle est sur la ligne de départ du 400 mètres. Une course rythmée et une victoire improbable. Pourtant, la Sénégalaise bouscule tout et impose son talent. La jeune femme remporte l'épreuve avec un chrono de 49 secondes 86 centièmes et devient numéro 1 mondial. Mais en 2003, au championnat du monde de Saint-Denis en France, elle finit en bronze et perd son titre. Au mondial d'Helsinki, elle est finaliste. Au total, elle aura participé à championnat. En 2005, elle traverse des moments difficiles, des blessures et des problèmes de santé. Elle entame alors une carrière en zigzag. Tantôt une année bonne, tantôt une année de blessure. Qu'importe, malgré tout, elle se sera offert du plaisir
et en aura autant donné au peuple sénégalais. Plusieurs fois championne d'Afrique, elle compte dans son palmarès de nombreux titres internationaux et reste la première athlète sénégalaise à descendre sous les barres des 50 secondes sur le 400 mètres plat. La seule à avoir remporté un titre mondial. Elle a écrit les plus belles pages de l'athlétisme sénégalais. Il y a quelques jours, le chef de l'État l'élevait à l'Ordre national du Lion. À 40 ans, c'est une nouvelle vie, sûrement pleine de projets qui s'ouvrent pour l'ancienne championne du monde. Dans le sport ou ailleurs, puisse-t-elle briller comme en cette journée d'août 2001 où elle fut couronnée d'or. Oui, Alioune Badara. Rien à dire, hein. encore une fois, félicitations à notre championne, en tout cas à notre héros national, parce que tout simplement, vous êtes la seule médaille d'or dans l'histoire de l'athlétisme sénégalais. J'ai gardé la tasse de Quinqueliba pour vous. Alors, Ami, lorsque vous êtes rendu compte que finalement, vous venez de remporter l'or, qui fait tellement courir les athlètes, quel était le sentiment qui vous a animé? Vous avez pensé à quoi? À votre village d'origine? Non, déjà, c'était une surprise alors ce jour-là. Je ne m'attendais pas à gagner quand même pas une médaille parce que c'était mes deuxièmes championnats du monde. En plus, je n'étais pas dans les meilleurs du monde à l'époque. Alors, j'étais parti juste pour faire ma deuxième participation. En plus, essayer d'aller en finale, c'est-à-dire les 8 meilleurs du monde. C'est-à-dire, il y avait 67 pays sur les 400 mètres. Parce qu'il y a presque 200 pays qui s'engagent au championnat du monde, mais sur les 400 mètres, il y avait 67 pays. Alors on élimine jusqu'à 8 pays. Donc l'objectif, c'était de faire partie des 8 pays. Mais dès le coup de sifflet, en tout cas, vous avez senti quelque part que le coup était jouable, même si vous n'aviez pas l'intention, en tout cas, de remporter le titre mondial, parce que vous reveniez de blessures. Mais vous avez senti à un moment donné, parce que c'est des choses qu'on ressent, que voilà, l'occasion est bonne, que voilà, c'est le moment ou jamais. Oui, c'est vrai, parce que déjà en arrivant là-bas, un mois avant, on a fait escale à Ottawa. Déjà, il y avait des Jeux de la francophonie. C'est ça. Et à partir de là aussi, quand j'arrivais à Ottawa, je ne savais pas que j'allais gagner la médaille aussi là-bas, surtout la médaille d'or aux Jeux. Alors quand j'ai gagné la médaille d'or, ça m'a motivé. J'ai dit, alors, là, il reste les champions du monde là. Je crois que... Il y a un coup à jouer. C'est faisable, je vais aller voir ce que ça va donner. Et puis... Alors l'anniversaire en tout cas de cet événement historique pour le sport sénégalais, c'est dans quelques jours. Allez-vous le célébrer? Bien sûr, moi maintenant je célèbre mon anniversaire, c'est le 7 août. Hein, je ne célèbre plus la naissance. C'est le 7 août parce que je crois que c'est un jour qui va rester... gravé, quoi. Mais depuis ce fameux jour, quand même, voilà, maintenant c'est la traversée du désert pour l'athlétisme sénégalais. Comment vous le vivez? Qu'est-ce qui pourrait expliquer une telle situation? Parce que depuis le sacre d'Ami Mbacké Thiam en 2001 et 2 ans après avec votre médaille de bronze, l'athlétisme sénégalais est rentré dans les rangs. Non, le difficile. Pourquoi ce recul? Non, c'est un recul, Ami. Non, c'est pas un recul. Je sais que vous avez des amis au sein de la fédération, vous avez des amis encore. Il y a des résultats par la suite, parce qu'il y a Kendoy là qui a été aussi championne. Mais pas à votre niveau. Non, c'est au championnat du monde en salle. C'est-à-dire le stade était couvert parce que c'était pendant l'hiver, mais elle a été 3e, là on oublie aussi. C'est pourquoi j'ai dit c'est pas à votre niveau. Vous m'avez dit, vous me dites elle a été 3e, mais nous quand même nous mais 3e mondial, c'est pas donné. Mais depuis Kendoy, donc je vous le conseille. Alors depuis Kendoy, c'est la traversée du désert pour l'athlétisme sénégalais. Il y a des finalistes aussi, des Jeux Olympiques là. Il y a Discapa 2008. Attention, l'athlétisme c'est tellement individuel qu'arriver à un niveau mondial, c'est pas donné. Donné à tout le monde. C'est pas donné. Comme j'ai dit, il y a 200 pays. Mais même en Afrique, nous peinons maintenant à nous imposer lors des récents championnats. Maintenant, on a des difficultés même pour faire partie pour se qualifier, donc il ne faut pas quand même qu'on oublie les 3e places. Mais bien sûr, mais pour vous dire encore une fois qu'on a un peu reculé, parce que là vous parlez un peu du niveau mondial. C'est vrai qu'il manque quand même le haut niveau maintenant. Maintenant, il faut manquer le haut niveau, parce que c'est vrai que tous ces athlètes qui étaient à ce niveau, maintenant, on voit qu'on a des difficultés maintenant pour retrouver des athlètes à ce niveau.
C'est pour ça qu'on dit qu'on traverse le désert. Mais qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Pourquoi cela? Parce qu'à votre époque, quand même, on avait certains champions. Vous aviez pris le relais des mains, par exemple, d'Ebou Faye. Je pense à ce relais sénégalais-là qui a été fantastique aux JO d'Atlanta, en se classant 4e, si je ne me trompe pas, en 96. C'était mémorable cette nuit-là d'Atlanta. Après, il y a eu votre génération, après Kendo. Mais depuis lors, voilà, on attend une nouvelle génération. Et l'attente commence à être longue. Oui, c'est vrai que parce qu'il y avait une bonne politique à l'époque, surtout avec la France qui était quand même derrière, là, avec des bourses françaises, la France qui appuyait beaucoup les sports, surtout en Afrique, avec surtout l'athlétisme. Et la France est retirée là, depuis que Sarkozy est arrivé avec les aides. Parce que nous, tous les athlètes là, la plupart étaient expatriés en France, à l'INSEP de Paris, les Ebou Faye, tout ça. D'accord. Et puis après, c'est la France aussi avec l'IAF, M. Lamine Diack, quand ils ont réfléchi qu'en Europe, les athlètes, c'est vrai que trouvaient des difficultés avec le climat. Ils ont pensé que c'est mieux de revenir en Afrique, de retourner en Afrique et puis de créer des champions. C'est pour ça que le CIAD a été créé. Il a formé ses premiers champions tels que il y avait moi, il y avait la Camerounaise des Kendo. Donc au regard de cette situation, il faut se rendre à l'évidence pour le Rio qui s'annonce, en tout cas qui démarre bientôt. Le Sénégal donc va juste se contenter de participer. Il n'y a pas d'illusion à se faire. On ira juste pour participer, quoi, tout simplement. Faire le défilé et puis voilà, rentrer à la maison. Les Jeux Olympiques, je crois que... Quelles sont nos chances de médaille alors? Non, je crois que... Déjà, c'est participer déjà aux Jeux Olympiques. Déjà, pouvoir se participer, déjà, c'était l'idée de Pierre de Coubertin qui a fait l'idée des Jeux. Il avait dit que l'essentiel, c'est de participer. Alors, si on participe, déjà, c'était... L'idée a été réussie alors, pour Pierre. Maintenant... La participation déjà, c'est une bonne chose, on les encourage. Maintenant là-bas aussi, c'est au autre niveau les Jeux Olympiques aussi, ça se prépare bien avant. Alors nos athlètes ont été quand même bien préparés peut-être, mais ça reste quand même des choses à faire pour remporter une médaille à ce niveau aussi. Mais pourrait-on s'attendre à un exploit peut-être? Pourquoi pas? Parce qu'on sait que de tels événements, ça galvanise. Il y a toujours des surprises comme moi en 2001, il y a toujours des surprises. Non, mais vous en 2001, ce n'était pas une si grosse surprise parce que quand même vous étiez un peu sur une certaine dynamique. Non, si, je parle sous le contrôle de certains sportifs, des sportifs en tout cas qui nous regardent. Elle était sur une certaine dynamique. Elle revenait fraîchement des championnats de la francophonie avec une médaille d'or. Au moins ça, c'était une preuve. Elle commence à être régulière sur le circuit mondial. Donc voilà, et sa victoire a été bien construite. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce genre d'athlète qui est sur une certaine régularité. Et c'est pour cela que je me dis que peut-être non, on peut avoir quelques surprises, 2 ou 3 athlètes comme Amisen sur le marteau, parce que quand même, ça peut créer une surprise. C'est ça. Il y a Baladjé aussi, il y a l'autre, le porte-drapeau là aussi. Je crois que moi j'attends des surprises à ce niveau-là. Le reste, bon, on les encourage parce que comme le basket c'est un autre niveau, avec les Américaines, les Australiennes, ça va être compliqué. Je les souhaite bonne chance. Mais il ne faut pas que le Sénégal attende des médailles et puis au retour on va dire c'est l'échec, c'est le fiasco. Vas-y Ami, tu finis. Je donne peut-être la parole rapidement à Tafa et à Tierno. 1 minute et on reviendra évidemment dans la deuxième partie pour la chronique invitée qui n'est pas terminée. Des questions Tierno pour Ami Tafa? Moi, juste ces sentiments par rapport à la soirée du 7 août 2001. 7 août, oui. Vos sentiments par rapport à cette soirée? Non, mais déjà en finale, quand je me suis arrivé en finale, là j'ai dit, là c'est possible de monter sur le podium. Là. Mais j'avais peur de Guevara, là, qui était la meilleure 4 ans avant, et je ne l'ai jamais battu. Il y avait la Breuer, l'Allemande aussi, qui a été champion du monde bien avant, je ne l'ai jamais battu. Il y avait la Jamaïcaine, je ne l'ai jamais battue. La Jamaïcaine, elle a été médaille à Sydney 1 an avant aux Jeux Olympiques de Sydney. 2 ans avant au championnat du monde de Séville, 99. Donc c'était le haut niveau, je les ai battus ces athlètes-là. D'où votre émotion extraordinaire ce jour-là, parce qu'on vous a vu en tout cas plonger... Déjà au départ,
j'ai dit, bon, faut que je fasse médaille, quoi. Si je termine 3e médaille de bronze, déjà, c'est bon. Okay. Et puis, je suis parti comme ça. Okay. Et vous êtes tombé dans les bras dans la course, j'ai vu que... Parce que j'ai vu qu'ils étaient fatigués, c'était la finale, il y avait des courses avant. J'ai vu que leurs jambes étaient un peu... J'ai dit, je profite là, parce que sinon... C'est l'occasion ou jamais. Sinon, c'est cette année ou jamais, quoi. Parce que cette année ou jamais. Vous en parlez avec le sourire. Donc j'ai bien réfléchi, je n'ai pas fait comme Gris Bordeaux, là, qui pense que boxer, quoi. J'ai couru avec la tête, et puis, je me suis caché derrière, j'ai caché mon jeu, quoi. Parce que Gris, s'il avait cassé son jeu... Savoir qu'il est un boxeur, mais faire utiliser une autre stratégie, quoi. Il aurait pu gagner. Donc, le sport, c'est ça, quoi. Vous êtes tombé dans les bras il faut parfois casser son jeu, quoi. Casser son jeu, c'est-à-dire, je suis plus fort là, mais j'utilise une technique. Une autre technique, quoi. C'est ça. Mais ça, c'est le haut niveau, hein. C'est le haut niveau qu'on l'apprend. Okay. Alors, merci. Vous restez sur le plateau avec nous, amis. On vous laisse siroter votre tasse de Quinqueliba. Ça nous fait énormément plaisir de vous avoir et de célébrer encore ce sacre. On espère d'autres médailles, pourquoi pas, et d'autres amis Mbaké parmi nos athlètes. On y croit fermement. On espère qu'il y aura une nouvelle génération, une belle génération de médaillés pour le Sénégal. Il est 7h20. On retrouve dans un instant René Léon pour le journal complet, le clip du jour à venir. N'oubliez pas Destination Rio également avec Tierno qui est sur le plateau avec nous. Talib ISN pour faire le point sur la circulation, le clip du jour et puis tout cela, ça va suivre. À tout de suite. My bones are so heavy, I'm sinking in my bed. Anyone here to save me before it's too late? Will I make it on my own? I can't stay here alone. Since you left me, my tomorrows are gone. Let me love you. Let me love you. Let me love you. Oh, let me love you. I cried all my tears, they fill the Dead Sea. Oh, I can hardly breathe, don't you pity me? I need to clean my head, I need to fix my soul. Don't you wanna help before I dig my hole? Before I dig my hole. Let me love you. Oh, let me love you. Let me love you. Let me love you. You let me love you. Neither do I. Impossible to stop and to press rewind. While you want me to bleed, you want me to beg. All I can do is to sing again. Let me love you. Yeah, let me love you. Let me
clip du jour, René Léon nous a rejoint avant le journal. Quelques messages de nos téléspectateurs. Diara Daouda qui nous écrit depuis Alger, c'est ça, il dit coucou à toute l'équipe de la matinale Kinkeliba depuis Alger. Cher Awa Balaka qui m'a quand même marqué avec son message, je perds ma boucle d'ailleurs en lisant le message puisque c'est un message d'amour pour Kinkeliba. Il dit l'amour que je surfais pour Kinkeliba m'occupe trop, vraiment on vous adore. Traduisez vous-même en tout cas, il y a beaucoup de messages forts ici. Message également de Balakan qui dit merci bien Kinkeliba, je vous aime. Marfouz Papsané qui dit merci Kinkeliba, c'est pas notre réalisateur, c'est un autre. Et on termine avec Sal Sakassou qui dit bon retour à toute l'équipe de Kinkeliba. Merci beaucoup, continuez à nous écrire et on reçoit tous ces messages-là. Le journal maintenant. Et c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. On parle d'abord de cette séance de travail entre le chef de l'État, des membres du gouvernement et le PNUD. L'objectif est de passer en revue les grands projets confiés au PUDC après une année de mise en œuvre. Près de 800 km de pistes rurales sont en chantier. Plus de 1300 km sont déjà achevés. 500 villages ont également été électrifiés. Plusieurs forages réalisés. Les détails avec Pape Biram Bigendiaï. Une partie de l'équipe gouvernementale autour de la table du président de la République. Il s'agit de se pencher sur le vécu des populations du Sénégal des profondeurs à travers le PUDC. Alors question, qu'est-ce qui a été fait dans la période 2015-2016? J'avais l'habitude de comparer par rapport à ce qui a été fait depuis 1960. 12 500 km de pistes rurales, ce qui fait une moyenne de 193 par année. Aujourd'hui, nous avons en chantier sur 35 sites 787 km de pistes rurales. Je pense que nous avons même atteint les 800 km de pistes rurales. 135, je pense, déjà terminées et 35 qui ont été déjà réceptionnées. Vous prenez l'électrification rurale où il y a aujourd'hui comptabilisé plus de 500 villages à électrifier. La moyenne jusqu'ici, avant 2012, c'était 1900 villages. Après 2012-2014, nous avons atteint les 2250. 2250, ça fait en moyenne 35 villages par année. Aujourd'hui, nous parlons de plus de 500 en 2 ans. Donc, nous ne sommes pas du tout dans le même champ paradigmatique. Je peux parler de l'eau, de l'hydraulique. Aujourd'hui, ce que nous faisons est énorme et qui est à ajouter, évidemment, dans ce que font les ministères déjà. Le bilan à mi-parcours est rassurant et les perspectives offrent de nouvelles opportunités aux Sénégalais de l'intérieur du pays confrontés à la pauvreté. Le développement en milieu rural est en marche sur fond d'amélioration des conditions de vie des populations. C'est le rattrapage. Il fallait corriger vite, aller vite, en fonction naturellement des constats qui ont été faits par M. le Président de la République lors de ces différentes tournées sur déjà les retards que nous avons en termes d'objectifs dans le cadre de ce qu'on appelait les OMD. Il y a des zones reculées qui pendant des décennies attendaient l'eau, n'ont jamais trouvé de l'eau et qui aujourd'hui, dans lesquelles se développe une petite économie rurale, une petite économie locale. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de pays en Afrique et ailleurs qui sont en train de copier le modèle que nous avons mis en place, le PUDC, et c'est tout à l'honneur de M. le Président de la République. Dans les mois à venir, le processus d'électrification des villages va connaître un rythme intense avec un impact réel en termes de réduction du gap monde rural et centre urbain pour corriger les inégalités. En synergie avec le PNUD et plusieurs départements ministériels, le PUDC a fait d'importantes réalisations dans les domaines de l'hydraulique, des pistes rurales, de l'équipement et de l'électrification rurale. Et puis, cette question, quelle perception les Sénégalais ont-ils du recensement général des entreprises? On l'évoquait ici même hier avec le chef du bureau des statistiques d'entreprises de l'ANSD. L'opération a démarré depuis le mois de mai dernier, mais il sera officiellement lancé tout à l'heure par le chef de l'État. Alors, les chefs d'entreprise appréhendent-ils ce processus en cours? Réponse dans ce reportage signé Abibou Mbaye.
Combien d'entreprises, petites, moyennes ou grandes, compte le Sénégal? Pour le savoir, un recensement général est en cours depuis le mois de mai. Certes, on connaît l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, qui est chargée de cette opération, mais les entreprises sénégalaises savent-elles réellement ce qu'il y a derrière ce recensement? Comment l'apprécient-elles? Quelle perception ont-elles du recensement? Que ce recensement permet à l'État de maîtriser ou bien de répertorier les entreprises qui fonctionnent, qui gravitent autour du Sénégal. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais ça permet quand même à l'État de pouvoir formaliser les entreprises dans tout le territoire national et également d'avoir une mainmise sur la fiscalité, les impôts autour des entreprises. Exerçant dans la location de véhicules depuis des décennies, cet ancien taximan a fini par réussir sa reconversion en créant 2 entreprises de location de voitures très connues. Pour lui, ce recensement vient à son heure. Le recensement, c'est une bonne chose, car il permet de diagnostiquer les secteurs d'activité et d'apporter des correctifs nécessaires. Ils sont venus, nous leur avons fourni les informations nécessaires, tout en faisant part de la concurrence qui gangrène le secteur de la location de voitures. Nous travaillons dans la clairvoyance et nous travaillons d'une manière très professionnelle. C'est pourquoi nous n'avons pas eu de problème, nous n'avons pas eu de difficulté à rencontrer les enquêteurs et pouvoir communiquer avec eux, échanger sur la question qui tourne autour du secteur. Une autre entreprise leader dans la distribution des services, l'informatique, n'a pas échappé aux enquêteurs de l'ANSD. Un formulaire, je pense même, nous a déjà été transmis. Nous avons informé, bien sûr, parce qu'un problème, quand il n'est pas exposé, il n'y a pas de solution. Donc ce sera avec un grand plaisir et beaucoup de rigueur que nous répondrons. On fait ce qu'il faut. Hein. On a un cabinet fiscal, machallah, qui nous suit et tout ça. Donc la crainte ne se situe pas à notre niveau. Et je pense que crainte est là où, par exemple, il y a une méconnaissance, en fait, de ce qu'on peut gagner en donnant régulièrement nos impôts. Ce recensement est pour ce chef d'entreprise une source d'information tout bénéfique pour les entreprises sénégalaises. Le recensement qui est organisé par l'ANSD, c'est plutôt pour nous, les entreprises. L'information, c'est vrai que l'État en a besoin, mais nous en avons besoin davantage. Donc, et aujourd'hui, nous, on compte même sur ça et on attend. La place de Dakar est un terreau fertile d'éclosion des entreprises sénégalaises, petites, moyennes ou grandes, et ce recensement permettra d'avoir une vision prospective de la vitalité économique du Sénégal. Sur l'international en plus bref, sachez que des rebelles syriens et des djihadistes ont lancé depuis ce dimanche une contre-attaque au sud et au sud-ouest d'Alep, assiégé par les forces du régime de Bachar al-Assad depuis le 17 juillet. Des groupes islamistes dont l'influent Achar al-Sham et les djihadistes, notamment l'ex-Front al-Nosra, ont annoncé qu'ils lançaient une bataille pour tenter d'ouvrir une nouvelle route d'approvisionnement au sud de la ville. Voilà, la rubrique au cœur de nos cultures. Pour finir ce matin, focus sur le bac, un art dans la lutte traditionnelle sénégalaise. Il consiste à chanter ses prouesses en vue d'intimider l'adversaire et de séduire son public en dansant au rythme des tam-tams. Les amateurs ne manquaient jamais, ou presque, les séances de bac de Mam Gorgui Ndiaye, de Double S ou de Manga 2. Mais aujourd'hui, cette tradition est en train de perdre sa place dans ce milieu. On voit tout cela avec Fatou Diouf. Il en est ainsi dans l'arène. Au lendemain de chaque combat, gagné ou pas, le lutteur fait son retour sur les lieux. Des retrouvailles ponctuées et rythmées par des bacos. C'est ce qu'on appelle surf. Où nous de nombreux pagnes, le lutteur est en quelque sorte sur son 31.
Autrefois, le lutteur faisait son bakou au lendemain d'un combat, quelle que soit l'issue. Tout le monde l'attendait pour l'honorer. C'était de l'art, c'était beau. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le bakou, un cri de guerre pour les uns, étalage de palmarès pour les autres, ou provocation d'éventuels adversaires. Quelqu'un comme Mam Gorgui Ndiaye était un as du bakou, avec des paroles pleines de sens. Le bakou se fait avec le tam-tam et le verbe. C'est tout un art, l'art du verbe et du défi. Chaque lutteur y va de son inspiration et de sa créativité. Le bakou fait le charme de la lutte traditionnelle sénégalaise. Le lutteur se glorifie. Chanter ses prouesses en vue d'intimider son adversaire et de séduire ses fans. C'est ce côté artistique et culturel qui fait le principal attrait de ce sport. Mon batteur tapait Sagien Okorokenefo. Ça veut dire que par exemple, quand vous faites le combat aussi, le batteur te disait que par exemple, pour te dire, fais rentrer dans ses jambes. Le soleil est parti, Kayenga. Sagien Okorokenefo, Kayenga. Ça veut dire que, par exemple, il m'encourage d'aller attaquer mon adversaire. Au-delà des paroles, il y a également le déguisement. Le lutteur, Mbeur en Wolof, porte une dizaine de pagnes autour des reins et danse au rythme des tam-tams. Et c'est là qu'il faut faire la différence entre Ngemb et Dongali. Ngemb li moy séri mo tuddu ngemb. Dongali nak moy taxaw diko tak ba mu deuguer. Tak nga xam da ngay tak ngemb li ba mu deuguer. Lolu mo wax ñu ni le ngemb est constitué de pagnes. Le dingot, c'est l'action de bien nouer ces pagnes. En toile de fond, la préparation mystique avec tous ces ingrédients. Aujourd'hui, tout ce spectacle s'est dilué dans l'ère du modernisme. Les danses chorégraphiques ont supplanté le bakou qui constituait la principale attraction de l'arène. Entre promoteurs, télévision, sponsors et managers, le bakou épouse l'ère du temps, mais agonise. Voilà pour cette très belle découverte et vous pouvez suivre l'intégralité de ce dossier dans l'édition du 13h. Ainsi va l'actualité de ce mercredi matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, merci de votre attention et de votre fidélité. N'oubliez pas, l'information c'est aussi en continu sur rts.sn et sur l'application RTS. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Ça va. Merci beaucoup René Léon. Je te garde quand même sur le plateau. Tu vas rejoindre Tafa pour nous accompagner pour les 20 dernières minutes de ce magazine. Tu veux bien? Bien sûr. Très bien. Allez, vas-y, rejoins Tafa sur le plateau. Très beau reportage également tout à l'heure. Allez, il va passer devant moi, René. Mahfouz. René. Très bien, vas-y René. Merci beaucoup. Je disais donc avec le dernier reportage qu'on a suivi tout à l'heure, on a vu qu'avant la lutte, Ami, ça c'est une question pour toi, il y a quand même de la danse, on essaye d'intimider l'adversaire. Sur les pistes, comment ça se passe? Vous vous regardez entre vous et vous vous dites, je sais pas. Oui, ça joue aussi le mental, hein, parce qu'il y a aussi le fait d'intimider son adversaire. Ça tire de trouver que tu es le meilleur aussi. Il y a des gestes, il y a la concentration aussi, bien sûr. Par exemple, vous vous fixez, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme... Non, par exemple, tu te mets dans ton coin, tu écoutes la musique, pendant l'échauffement, tu fais des gestes comme quoi tu es en bonne forme aujourd'hui, comme quoi tu vas gagner. Donc, comme Usain Bolt. Tu fais comme ça, comme Usain Bolt. Voilà, c'est ça. Je vais gagner aujourd'hui. Pour montrer que non stress, que je ne suis pas stressé, que c'est rien ça, c'est vite fait là, je vais le... Mais est-ce vrai que les athlètes femmes se maquillent avant de courir? Bien sûr.
Bien sûr, parce qu'il y a la télévision, surtout les Américaines. Hein. Okay. Il y a la télévision, donc tu dis là, la télévision va me montrer, alors il faut que je sois jolie, coquette. Ça se comprend. Bon, allez, on passe à quelques infos concernant la circulation rapidement. Avant la pub, Talibi SN, les images, regardez, là on est au niveau de l'autoroute à la sortie de Malixi. La circulation, regardez, messieurs, commentez avec moi quand même, il y a beaucoup de circulation, le trafic n'est pas si fluide. Hein. La circulation est au ralenti. Et au ralenti, voilà, c'est ça, exactement. Avec beaucoup de voitures. Hein. Et là, on est sur la VDN. Voilà, là, c'est plus fluide quand même. Oui, ça circule bien. Pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Si vous êtes